Alors, bonsoir à tous. Donc, nous sommes à notre cours numéro 41. On est toujours dans le sujet de la Birkat Kohanim. On a déjà fait un cours sur la Birkat Kohanim. Et on va faire ce soir un deuxième cours sur la Birkat Kohanim. Et il y en aura encore certainement un troisième pour parler de ce sujet si important et si précieux de la Birkat Kohanim. Donc, je vous partage mon écran. Que ce cours soit pour la Refoua Shelema de tous les malades du peuple juif. Ok. Donc, on s'était arrêté là. Donc, déjà en introduction, deux petits points. Il faut savoir, on l'avait dit dans les cours précédents, pas sur la Birkat Kohanim, mais sur d'autres cours, on avait dit qu'il y a deux possibilités. Quand on arrive à Birkat Kohanim, soit il y a des Kohanim, et on fait Birkat Kohanim, soit il n'y a pas de Kohanim. S'il n'y a pas de Kohanim, on fait ce qu'on appelle la bracha à Meshulechet. Donc, à Meshulechet, c'est un langage de triple, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le Shaliar Tzibour va réciter la bracha des Kohanim en demandant à Hachem, voilà, Hachem bénit l'assemblée par la bracha des Kohanim. Donc, ce n'est pas les Kohanim qui bénissent directement, mais c'est le Shaliar Tzibour qui demande à Hachem que Hachem bénisse le Tzibour par la bracha des Kohanim. Donc, quand il n'y a pas de Kohanim, en fait, ce qui va être dit, c'est la chose suivante. Donc, Elokenu veloke avotenu, barechenu ba'beracha ameshu leshat batorah. Donc, Dieu, notre Dieu est Dieu de nos pères, béni par la triple bénédiction qui est dite dans la Torah, Aketuva aliyede Moshe Avdecha, Amura upi Aaron, Uvanav Avkohanim Amkedushecha Amur, qui est dite par Aaron et ses enfants, donc les Kohanim. Et ensuite, on récite la bracha, donc Yevarechecha Hashem Yishmerecha. Et là, en fait, au lieu de répondre Amen, comme ce n'est pas les Kohanim qui nous bénissent directement, dans le cas où il n'y a pas de Kohanim, mais c'est le Shaliar Tzibour, l'officiant, on ne répond pas Amen, mais on va répondre Ken Yehi Ratzon. Donc, c'est ça la différence. Donc, l'officiant va dire Yevarechecha Hashem Yishmerecha, et là, on va dire Ken Yehi Ratzon. Yer Hashem panav elecha vechuneka, ken yehi ratzon, yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom, ken yehi ratzon, vesamot shmi al bnei Israël va'ani avarechem. Donc c'est ça la différence, donc ça c'est le premier point. Et s'il y a les Kohanim, alors là on répond Amen directement, puisque ce sont les Kohanim qui nous font leur bénédiction, puisque c'est la Birkat Kohanim, ils nous la font directement. Deuxième point, la semaine dernière il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que c'est la bracha dont on parle pour la bracha des enfants? Alors oui, effectivement. On a l'habitude de bénir les enfants à ce moment-là de la Birkat Kohanim. Donc, c'est exactement la même chose. En fait, de base, c'est la Birkat Kohanim. Mais il y a une habitude qui a été prise de bénir les enfants euh, à ce moment-là. Mais c'est une bracha générale. Donc, ça, c'était en introduction. Maintenant, on continue par rapport à là où on s'est arrêté la semaine dernière. On va aller assez vite ce soir, toujours pour tenir notre timing et pour essayer de finir avec le prochain cours où là, on verra l'explication mot à mot de la Birkat Kohanim. Là, on va voir d'autres points. Et on y va. Bezrat Hashem. Donc, Birkat Mitzvah. Brachat Mitzvah. Kesheolim HaKohanim le Echal. Donc, quand les Kohanim ils vont monter devant le Echal, sur le Duchan, on a dit que ça peut être sur quelque chose de surélevé, ou si ce n'est pas surélevé, donc devant la Teva. Il y a Amdou Keshepanehem et la Echal. Donc, au début, ils vont être face au Echal, les Kohanim, ou les Achar Aniatamen. Chez la Tzibour al-Birkat Atov Shimcha al-Khan Elodot, puisque la Birkat Kohanim, elle fait suite à la bracha faite par l'officiant de Baruch Ata Hashem Atov Shimcha al-Khan Elodot. Les gens disent Amen. Et donc là, les Kohanim sont encore face au Echal à ce moment-là. Une fois que l'Assemblée a répondu Amen, Im Yeshnam Lefachosh Ne Kohanim. Donc si on a au moins deux Kohanim, le Shaliar Tzibour, je vais traduire un peu directement pas mal ce soir pour qu'on puisse tenir le timing. Donc soit le Shaliar Tzibour ou selon le Minhag Ashkenaz, c'est une autre personne, pas le Shaliar Tzibour, mais une autre personne, vont appeler comme ça Kohanim. Donc on dit Kohanim s'il y a au moins deux Kohanim, puisque Kohanim c'est au pluriel. Kohanim, donc on les appelle. Et à ce moment-là, les Kohanim font la bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bigdushato shel Aaron, vetzivanu levarech et amo Israël be'ava. Donc il nous a ordonné de bénir le peuple par amour. Donc c'est une mitzvah qui incombe au Kohanim. Ou betevat be'ava et au mot be'ava. À ce moment-là, yachziru panehem. Donc ils vont retourner leur face. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont se retourner. Derrière Tzad Yamin, toujours vers la droite. Donc on tourne, en fait, c'est toujours vers la droite. De manière générale, on a une tendance à aller toujours vers la droite. Par exemple, aussi, quand on ouvre le Echal, il faut toujours l'ouvrir avec pour direction la droite. Donc, du coup, on l'ouvre de la gauche vers la droite. On essaye toujours d'aller vers la droite dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est le sens horaire, finalement, le sens des aiguilles du nom. Donc, ils se tournent. Les Kohanim se tournent après la bracha.
et il se tourne vers l'assemblée et ensuite il démarre la Birkat Kohanim. Maintenant, s'il n'y a qu'un seul Kohen, il n'y en a pas plusieurs, donc on ne va pas les appeler. Kohanim, c'est au pluriel, donc on les appelle par ce terme Kohanim que quand il y en a deux. S'il n'y en a pas deux, s'il n'y en a qu'un seul, le Kohen se met directement à faire la Birkat Kohanim sans qu'on l'appelle, puisqu'il est tout seul. Béava, donc on a dit que dans la bracha qu'ils disent, on parle qu'ils vont bénir le peuple, Béava avec amour. À la Kohanim, les Varech et Tzibour, Béava, ils doivent bénir le Tzibour avec amour. Kemeforaj, Benosach, Abracha, comme c'est expliqué clairement dans la formulation de la bracha. C'est pourquoi, s'il y a quelqu'un qui déteste qui n'aime pas le Kohen, qui déteste un des Kohanim qui va faire il n'est pas en bon terme avec lui, Yatsa lechutz kesheyachiz asaliach tzibur Kohanim. Juste une seconde. Donc, oui, s'il a il a une discorde avec quelqu'un dans l'assemblée, il faut que ce Kohen-là sorte avant qu'on dise Kohanim. Donc, quand on va proclamer Kohanim, il faut déjà qu'il soit déjà sorti, parce que sinon, c'est quelque chose qui est un danger, qui est Shakana Badavar, et il ne fera pas la Birkat Kohanim, ce Kohen, c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est dangereux s'il commence à bénir quelqu'un alors que la personne le déteste et qu'il y a cette discorde entre les deux. C'est quelque chose qui est expliqué dans le Zohar HaKadosh. Akbat Ayadavim Vechilukim. Donc, comment ils vont lever leurs mains? Donc, on va traduire rapidement. Donc, quand les Kohanim vont se tourner du Echal vers le Tzibour, vers l'assemblée pour bénir l'assemblée, ils vont lever leurs mains à hauteur de leurs épaules. Comme il est dit, Vaïssa Aaron Atiadav Elaam Vaïvarechem. Et ensuite, ils vont étendre leurs mains en ayant les doigts qui pointent comme ça légèrement vers le haut. Donc pas complètement à plat, mais un petit peu vers le haut comme ça. Et il faut également que la paume de leurs mains soit vers le sol, donc pas comme ça, mais bien comme ça. C'est pour ça que je fais ça dans la vidéo. Il faut que leurs mains droite soit un petit peu plus élevée que la gauche. Donc encore une fois, je ne sais pas s'il y a des Kohanim ici, je ne pense pas qu'il y a des Kohanim, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point c'est détaillé, précis et pointu, cette Birkat Kohanim, pour comprendre sa puissance et son importance. Donc c'est pour ça qu'à la fois on va vite sur ces points-là, mais c'est quand même des points importants à comprendre. Donc la main droite un petit peu au-dessus de la gauche, et ils vont écarter leurs doigts de manière à ce qu'il y ait au total 5 espaces. Entre deux doigts, il va y avoir, donc je ne le fais pas complètement parce que je ne sais pas si on peut vraiment le faire. Donc il faut qu'il y ait un premier espace ici, un deuxième espace ici, un troisième espace ici entre les deux pouces, un quatrième espace ici et un cinquième espace ici. Donc en fait, il va y avoir ces 5 espaces-là. Tout le monde connaît comment ils écartent leurs doigts, les Kohanim. Et donc voilà la méthode, comment ils vont faire pour faire la Birkat Kohanim. Kohen chez Yadav Roadot, donc un Kohen qui a les mains qui tremblent, Yachol Agbiat Yadav, il peut, et qu'il n'a pas la possibilité d'étendre ses mains. Il ne montera pas pour faire Birkat Kohanim. Par contre, s'il peut quand même étendre ses mains, mais qui tremble un peu, il peut ne pas écarter ses doigts spécialement parce qu'il a déjà des difficultés, mais au moins il montrera s'il peut au moins tenir ses mains en l'air comme ça. Maintenant, quand les Kohanim ils disent Yevarechecha, Veishmerecha, Elecha, Vichuneka, Elecha, Lecha, Shalom, etc., à tous ces mots-là, donc si on n'est pas Kohen, pas la peine de rentrer dans les détails, mais en tout cas à certains mots, donc ces mots-là en l'occurrence, ils vont faire des basculements comme ça de la droite vers la gauche. D'ailleurs, il ne faut pas regarder les Kohanim, mais ça nous est déjà arrivé, peut-être par erreur ou autre. Donc, ils se balancent comme ça. Pourquoi ils font ça? Pour que en fait, la bracha se diffuse, comme si voilà, je venais avec un spray et diffuser vraiment la bracha. Donc, c'est vraiment un petit peu comme on l'avait dit, que j'avais entendu ça dans un cours du Rav Zamir Cohen. C'est un peu comme un genre de rayon. Donc, on sait la puissance aujourd'hui des rayons, que ce soit rayons X, rayons laser, infrarouge, etc. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui ont un véritable impact physique. Et donc, c'est ce qui se passe dans cette Birkat Kohanim. Et donc, c'est pour ça qu'ils bougent de part et d'autre, à droite et à gauche, pour que la bracha ait un impact sur tous les gens qui se trouvent dans la Sina. Talit. Donc, Naagu Akonim les Shalshal Talit Alpene MVADM Beshat Bracha. Donc, les Kohanim ont l'habitude de prendre leur talit et d'étendre leur talit au moment de la bracha, Kedeshelo Ishtakelu Betsibour, pour ne pas qu'ils regardent
sur le tzibour, et également pour que le tzibour, l'assemblée, lo istakelu ba'em. Donc, pour pas que les kohanim regardent les gens et que les gens ne regardent pas les kohanim, pour pas qu'il y ait de déconcentration. Veim en la kohen talit, si le kohen n'a pas de talit, il ne pourra pas faire la birkat kohanim. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde fait la birkat kohanim avec un talit, donc si quelqu'un va venir à faire la birkat kohanim sans talit, ben, le problème c'est que ça va étonner les gens, et donc ça va étonner les gens, ça va les déconcentrer. Les Sichud Haratam et la bracha, ils vont être déconcentrés de la bracha, donc il ne faudra pas rentrer dans ce problème. Amourou Chazal, nos sages ont dit, donc Chazal, comme on avait dit, c'est Chachamim Zichronam Livracha, nos sages de mémoire bénie. Kol Amistakel Ba Kohanim Beshash chez Meverechim et Ta'am, tout celui qui regarde les Kohanim au moment où ils bénissent le peuple, et Nav Keot, ses yeux sont foncés. En fait, les yeux ont un certain impact s'ils regardent les Kohanim en train de bénir, donc il ne faut pas regarder les Kohanim en train de nous bénir. Vainu Davka Bazman Shevet Amigdash Kayam. Et là, on parle spécialement, cette phrase-là qui est dans la Gemara de base, elle parle au moment où il y avait le Bet Amigdash, où les Kohanim se tenaient sur l'estrade et qui bénissaient le peuple, avec le Shem Ameforash, le nom complet d'Hachem. Ve'ashrina Shura al Kesheretz Veotav. La Shrina, elle résidait véritablement à ce moment-là sur les phalanges de leurs doigts. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus souple, mais dans tous les cas, on a l'habitude de ne pas regarder les Kohanim. C'est aussi pour ça qu'ils mettent le talit, pour pas qu'on regarde leurs doigts. Dans tous les cas, il ne faut pas regarder ou chercher à regarder les Kohanim au moment où ils font la birkat Kohanim, mais plutôt bien se concentrer. Les akrib mila bemila. Achar she'anu atzibour amen al birkat levarech et amo Israël be'ahava. Donc c'est la bracha que font les Kohanim au moment où ils sont encore face au Echal, avant de se retourner pour dire yevarech echa. Donc l'assemblée répond Amen. Les Varech Amo Israël, Be'ahava, donc tout le monde répond Amen. Makri Hashaliach Tzibur la Kohanim et Abracha, Mila Bemila, Ve'emonim Acharav, Keseder Azé. Donc une fois qu'ils ont dit, donc les Kohanim disent la bracha, l'assemblée répond Amen. Et à ce moment-là, le Shaliach Tzibur va commencer à dire mot à mot et les Kohanim vont répéter. Donc il va commencer en disant Yevarechecha. Et eux ensuite vont répondre Yevarechecha. Il va dire Hachem et eux vont répondre Hachem, etc., 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 mot à mot. Et ensuite, à la fin du premier pasouk, tout le tzibour répond Amen. C'est très important de bien comprendre ça. Donc, on répond d'abord Amen à la bracha, Levarech et Amo Israël be'ahava, Amen. Le Shaliach Tzibour dit Yevarecha, les Kohanim répètent Yevarecha, on ne dit rien à ce moment-là. Et en fait, à chaque fois qu'ils arrivent à la fin du pasouk, puisque ce sont des versets de la Torah, Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha, c'est le premier bloc, et à la fin de ce pasouk-là, dans l'assemblée, on répond Amen. Ensuite, pareil, mot à mot, officiant Kohen, ou Kohanim. Deuxième bloc, Yair Hashem panav elecha vechuneka, donc mot à mot toujours, mais à la fin, on répond Amen. Et troisième bloc, Issa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom. Troisième bloc, on répond Amen. Donc, on va répondre 3 fois Amen à la fin de ces 3 blocs-là, et c'est important de savoir ces endroits-là. Très bien, on continue. Dans les endroits où on a l'habitude que le Shaliach Tzibour ne lise pas le premier mot, Yevarechecha, mais c'est les Kohanim qui commencent directement Yevarechecha, donc juste, il y a des endroits où on a l'habitude de sauter que le Shaliach Tzibour, l'officiant, dise Yevarechecha. C'est directement eux, comme s'ils répétaient, en fait, les Kohanim, ils disent directement eux, Yevarechecha, et ensuite, ils répètent chaque mot, comme on a dit. Ils ont sur qui s'appuyer, ces communautés qui agissent ainsi, mais c'est bien quand même de changer leur minag, sans faire de dispute, bien entendu, mais de leur expliquer clairement. Et l'idéal, en fait, c'est comme on a dit, que le Shaliach Tzibour commence à dire Yevarechecha, et qu'il répète Yevarechecha. Et ensuite, Hachem, Hachem, Hachem. Donc, dès le début, dès le premier mot, Yevarechecha. Il faut faire attention que les Kohanim ne commencent pas le mot suivant avant que le Kohen, que le Shaliach Tzibour ait commencé ait fini de dire le mot. En fait, l'idée ici, c'est que l'un ne coupe pas l'autre. Le Shaliach Tzibour ne coupe pas le Kohen et le Kohen ne coupe pas le Shaliach Tzibour. Également de laisser le temps aux gens de répondre Amen. Bref, en 2 mots, il faut que tout soit bien séparé, que personne ne coupe personne. Donc on a dit qu'il y a un ordre. Yevarechecha, Yevarechecha. Hachem, Hachem, etc. Et à la fin du bloc, les gens vont répondre Amen. Donc là aussi, il faut que le Shaliach Tzibour, avant d'attaquer le bloc suivant, qu'il laisse aux gens le temps de répondre
Amen, parce que s'il y a un problème de coupure, du coup, il va manquer un mot, ou les gens n'auront pas entendu, ou les Kohen n'auront pas entendu, etc. Donc, bien laisser à chacun le temps de faire sa partie. Il faut que le Shaliach Tzibour lise les mots à partir du Sidour et qu'il ne les dise pas de tête, de peur qu'il risque de se tromper sinon. Donc, c'est très important qu'il se concentre à ce moment-là. Amen. En ha-Shaliach Tzibour one amen achar birkat kohanim mechashash shema itbalbel. Donc, lui, le Shaliach Tzibour, il ne va pas répondre amen à la fin des 3 blocs, de peur qu'il s'embrouille, parce que lui, il doit être concentré, il a son rôle particulier de dire chaque mot, donc lui il ne répondra pas amen. Les 3 amen qu'on a vus à la fin des 3 blocs, pour répéter, parce que c'est quand même important, Yevarechecha Hashem Ishmerecha, on répond amen. Yair Hashem Panavelecha Vechoneka, on répond amen. Issa Hashem Panavelecha Veyasemlecha Shalom, on répond amen dans l'assemblée. Mais lui ne répond pas amen, le Shaliach Tzibour, de peur qu'il s'embrouille. Les akri al yedé acher, donc faire lire par quelqu'un d'autre. Par exemple, des fois, quand il y a une simcha dans une synagogue, comme par exemple un Shabbat Ratan, il est permis au Shaliach Tzibour d'honorer un païtan. S'il y a par exemple un païtan qui est sur la teva, il n'est pas obligé de lui dire les mots de la Birkat Kohanim, le Shaliach Tzibour. Il peut honorer le païtan, puisqu'il a une belle voix, pour lire la Birkat Kohanim. Donc il lira exactement la même chose que le Shaliach Tzibour, que l'officiant à sa place. Il n'y a pas de problème de donner ça à un païtan. Également, si le Shaliach Tzibour est très très fatigué, qu'il n'a pas la force de faire la Birkat Kohanim, il peut aussi déléguer quelqu'un qui fera exactement comme lui à sa place en disant mot à mot Yevarechecha, Hashem, etc. Donc, dans ces cas-là où le Shaliach Tzibour délègue à quelqu'un, soit parce qu'il est fatigué, soit parce qu'il y a un païtan, etc., il délègue en tout cas la Birkat Kohanim. Qu'est-ce qu'il devra faire lui pendant ce temps? Alav le'akshiv velishtok bentaim. Donc, il lui appartient, il convient pour lui d'écouter et de se taire pendant cette bracha-là et de répondre amen. Du coup, là, il n'est plus Shaliach Tzibour, il n'y a pas de peur qu'il s'embrouille puisqu'il a délégué la Birkat Kohanim. Donc là, cette fois, il va répondre amen. Non seulement à la bracha de le Rertamo Israël Be'ahava, donc là, il répondra amen, mais aussi aux 3 blocs, comme on a dit. Il répondra en fait comme s'il était dans l'assemblée, comme s'il faisait partie du Kahal, puisque cette fois, on n'a pas la crainte qu'il s'embrouille, qu'il se perde. Donc là, quand même, il nous dit ici que si c'est le Shaliach Tzibour lui-même qui lit, donc comme on a dit, il ne répondra pas amen de peur qu'il s'embrouille, sauf 2 choses, sauf le dernier verset, le dernier bloc. Donc là, il pourra répondre amen, puisque là, on ne craint plus qu'il va s'embrouiller dans le mot à mot, puisque ça y est, il a fini le mot à mot, il est dans le dernier verset. Donc, Issa Hashem Panav Shalom, amen, il peut répondre à ce amen-là. Ou alors, deuxième possibilité, il peut répondre amen s'il est sûr qu'il ne va pas s'embrouiller. Donc, si quelqu'un qui est très habitué, qui connaît les mots, etc. précisément, il peut aussi décider de répondre amen. Shaliach Tzibour Kohen. Si il y a, donc là, cette fois, on a un cas où il y a un Shaliach Tzibour qui est Kohen. C'est un cas un petit peu détaillé, on ne va pas rentrer trop dans les détails de ce cas. Donc, mais juste pour dire en 2 mots, s'il y a d'autres Kohanim, il va pas faire la Birkat Kohanim, puisqu'il y a d'autres Kohanim qui vont le faire, donc on ne s'inquiète pas, on ne va pas rater la Birkat Kohanim. Maintenant, s'il est le seul Kohen, et du coup, s'il ne le fait pas, on va rater la Birkat Kohanim. Dans certaines conditions, il pourra faire la Birkat Kohanim. Ça peut être sur place, il y en a ça peut être dans certains cas, il va faire sa Hamida devant, etc. On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. S'il est vraiment sûr qu'il ne va pas s'embrouiller, il pourra faire lui-même la Birkat Kohanim s'il n'y a pas d'autres Kohen. Et à ce moment-là, s'il fait ça, ce sera bien qu'il se lave les mains avant la tfila parce qu'il ne pourra pas s'interrompre pour aller se laver les mains comme les autres Birkat comme les autres Kohanim. Ok, quelques détails. Oui. Quelques détails concernant la bracha. Donc, on apprend de ce verset Kot Tevarechu et Béné Israël. Côté Varechu, donc en fait, ainsi vous bénirez. On apprend de là qu'il y a 5 paramètres en fait par lesquels il faut savoir comment faire la Birkat Kohanim. Be'amida, donc debout. Benesiat Kapaim, donc en étendant les mains, avec la manière dont on l'a vu juste avant. Belachon HaKodesh, donc il faut le dire en hébreu. Panim Keneged Panim, face à face. Donc c'est pour ça que le Kohen se retourne une fois qu'il a fait la bracha pour pouvoir faire la Birkat Kohanim. Et également
Bekol Ram, donc à voix haute. Donc ça, c'est 5 petits points sur 5 caractéristiques de la Birkat Kohanim. Très bien. Ok. Tzarich lomar et abrachot benachat ou bekavana. Donc il y a des points que je ne rentre pas dans les détails pour rester quand même assez général, ce qui est le but de notre cours, qui est une bonne jauge entre le détail dont on a besoin et la connaissance globale et générale. Benachat, tzarich lomar et abrachot benachat ou bekavana. Vélo même route, c'est donc il faut dire les brachot, c'est très important de dire ces bénédictions-là à la Birkat Kohanim, de les dire doucement, benachat, et pas en étant en train de courir, pour que vraiment prenne la bracha et qu'elle ait un impact. Comme on dit dans le Midrash, Amar la Makadosh Baruch Hu la Kohanim, Makadosh Baruch Hu il a dit au Kohanim, Lo mipnei she'amarti lachem levarech et Israël. Donc, comme on a dit dans le verset, c'est Hachem qui demande au Kohanim de bénir Israël. Et Hachem, il dit ici au Kohanim, c'est pas parce que je vous ai demandé de bénir le peuple que vous devez faire ça en courant, en allant vite, etc. Mais vous devez vraiment vous concentrer sur cette bracha, des kavanat alev, avec la kavana du cœur, pour que cette bracha elle soit vraiment effective, efficace. Il faut faire attention, les Kohanim vont faire attention qu'ils doivent savoir que c'est un grand mérite qu'ils ont de bénir le Ham Israël et donc ils vont essayer ils ont été gâtés par cette possibilité-là de faire cette Birkat Kohanim et donc ils vont essayer de chanter ça, de faire vraiment une jolie Birkat Kohanim pour montrer à quel point cette mitzvah leur est chère et qu'ils se réjouissent de cette chance, de ce cadeau-là, de pouvoir bénir le Ham Israël. Et comme on a dit, ils ne vont pas se dépêcher de finir ou de vouloir vite montrer qu'ils veulent vite repartir, etc. Katav Maran HaShulchan Aruch, Yenagenu Nigun Echad Bevirkat Kohanim, Velo Shanim Mushalosh, ou Shlosha Nigunim Shonim. Si il y a quelqu'un qui fait des chants pendant la Birkat Kohanim un certain air, il ne faut pas qu'il fasse trop d'air, il vaut mieux qu'il reste sur un air pour ne pas s'embrouiller toujours dans le même esprit. Ok. Quand on chante la Birkat Kohanim, il y a lieu, que ce soit le Shaliach Tzibour ou les Kohanim, si quelqu'un va s'étendre maintenant sur une chanson assez longue comme ça, il faut faire toujours attention, mais ça c'est intéressant aussi, même quelqu'un qui fait Shaliach Tzibour ou même dans la Tfila de manière générale, il ne faut pas couper en deux un mot. Si on va reprendre notre respiration au milieu du mot, c'est pas bon. Il vaut mieux raccourcir que de reprendre notre respiration au milieu du mot parce que du coup, on en vient à couper le mot et ça fait un non-sens, voire même parfois un contresens dans certains mots. Et donc, il faut faire attention aussi à ça dans la respiration quand on fait Shaliach Tzibour ou autre, ne pas couper un mot. Donc, si par exemple, je dis Achaliar, il ne faut pas faire Achali. Parce que du coup, ça coupe en deux mots. En fait, le fait de reprendre sa respiration vient couper le mot. Très bien, ça aussi, on ne va pas rentrer dans les détails. On va terminer sur ça. On a un verset qui nous dit dans Shir HaShirim, Domé Dodi Litzivi. Donc, on nous dit qu'il y a une ressemblance avec le cerf, en quelque sorte. HaKadosh Baruch Hu ressemble au cerf. De quoi on parle ici? Un cerf, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'habitude de gambader, de sauter, d'aller d'un endroit à l'autre, comme ça. Il passe d'une barrière à une barrière, d'un arbre à un arbre, d'un toit à un toit. Il bouge comme ça, d'un champ à un champ. Et en fait, c'est ce qui se passe à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait en quelque sorte, Kaviachol. Il vient et il saute d'un endroit à un autre, en fait, d'une bête Knesset à une autre bête Knesset, donc d'une Sina à une autre synagogue. Pourquoi? Bishvil Levarech et Israël, pour bénir Israël. Parce que, comme on a dit, c'est les Kohanim qui bénissent, certes, mais en réalité, il faut savoir que juste derrière les Kohanim se tient Kadosh Baruch Hu, et c'est lui qui nous bénit. Et la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, mais simplement que c'est par l'intermédiaire des Kohanim, comme on l'avait dit avec l'importance de cette bracha. Et donc ça, c'est intéressant de savoir ça. Anagat Tzibour Bet Abracha, donc le comportement du Tzibour, de l'assemblée au moment de la bracha. Donc là, ça nous concerne nous directement qui recevons la bracha si on n'est pas Kohen. Donc on va se tenir face aux Kohanim. Ils se tiennent également face à nous. On ne doit pas regarder les Kohanim, comme on a dit, pour ne pas en arriver à se déconcentrer. Donc eux ne vont pas se déconcentrer en nous regardant et nous, on ne va pas se déconcentrer en les regardant. Chacun ne doit pas regarder l'autre, de manière à se concentrer de manière optimale pour la bracha. Comme c'est ramené dans le Zohar, chez Otasha et Ratson, que ce moment-là, c'est un et Ratson, donc c'est un moment où les tfilotes sont particulièrement agréés, comme on l'a dit depuis le début.
que c'est un moment qui est très grand, très important. Dans tous les mondes, c'est un très grand moment. Et tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas, tout est béni à ce moment-là de la Birkat Kohanim. Donc il y a vraiment un flux énorme de bracha à ce moment-là. Et également les dinim, donc la rigueur n'a pas d'emprise en quelque sorte à ce moment-là. Parce que c'est vraiment un moment de chesed, de rachamim, de Baruch Hu, de bonté et de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc les dinim sont annulés, la rigueur n'a pas d'emprise, comme on l'avait expliqué précédemment. Donc il faut vraiment se concentrer. Panim ou le panim, akal tsarich la mode, keshepanem moul pne à kohanim. Donc on doit se tenir, comme on a dit, face aux kohanim et pas dos à eux. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude, quand par exemple un père va venir bénir ses enfants, il faut faire attention de ne pas se donner le dos. Parce que des fois, il y a des gens qui se réunissent, par exemple, en cercle comme ça. Donc, en cercle, il y en a forcément qui vont donner le dos. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment que tout le monde soit dans une ligne, ou en tout cas plus ou moins dans une ligne, même si c'est éventuellement un demi-cercle, on peut imaginer. Mais en tout cas, il ne faut pas donner dos aux Kohanim. Il faut quand même être dirigé face à face vers eux. Là, un point très, 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 très important pour nous et pour les autres, pour en parler aux autres. Parce que le but de ce cours, c'est d'apprendre, mais aussi de partager après cette connaissance avec d'autres personnes, toujours calmement et de la bonne manière pour que ce soit efficace, pas juste pour ramener son avis ou sa connaissance. Donc, il faut savoir que Psukim, donc Psukim, c'est les versets, on va terminer sur ça. En lomar shum pasuk birkat kohanim. Pendant la birkat kohanim, on ne doit dire aucun verset. On ne doit rien dire, on doit écouter et se taire, à l'exception des 3 amen qu'on a dit à la fin des 3 psukim. Mais il y en a qui ont l'habitude de dire des versets. En fonction de chaque mot, ils disent un verset qui commence par ce même mot. Et bien ça, c'est une erreur en fait. Il ne faut absolument rien dire pendant la Birkat Kohanim. Il faut se taire et se concentrer sur la bracha que nous font les Kohanim. Alken, c'est pourquoi Yesh le'ahir enehem shel kama gabaim, shelo nachon litlot shelet shebo yesh psukim leobram. Donc il faut également éclairer les yeux de certains gabaim responsables de synagogue qui ont l'habitude, apparemment, je n'ai jamais vu ça, mais apparemment c'est quelque chose qui existe, d'étendre des pancartes avec des versets. Donc, Yevarechecha, ils vont étendre un verset qui commence par Yevarechecha pour que les gens le disent. Ça, c'est une grande erreur. Et donc, il ne faut pas rentrer dans ça. L'idée, la conclusion, c'est qu'il ne faut rien dire au moment de la Birkat Kohanim. Et ce n'est pas une question de minag, hein, vous le voyez, puisque à chaque fois qu'on dit qu'il y en a qui ont l'habitude de faire différemment et c'est accepté, etc., ou les Ashkénazim ont l'habitude de faire ceci ou cela, là, vraiment, selon tout le monde, en tout cas selon de nombreux poskim, mais la halakha est tranchée comme ça, l'avis est de ne rien dire pendant la Birkat Kohanim et le Shulchan Aruch tranche, Rabbi Yosef Karo, donc tranche comme ça. Donc un point important. Anirnas le batakneset ou matza chez Kohanim nosim KPM, celui qui rentre maintenant dans une sina et il voit qu'il y a la Birkat Kohanim à ce moment-là où il vient de rentrer, il y a un mode Vishma bracha, donc il va se tenir debout, il va respecter cette bracha, il va également recevoir cette bracha, il va écouter la bracha comme s'il était dans le tzibour en train de prier. Également quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah dans la sina, donc il a déjà prié plus tôt par exemple. Ve'egi ou les Birkat Kohanim, maintenant ils sont arrivés dans la Chazara la Birkat Kohanim, il y a un mode, il va se lever, Ve'ishma bracha, et il va écouter la bracha. C'est une chance pour lui en fait, c'est une opportunité puisqu'on a vu la grandeur de cette bracha. Très bien, on termine sur ça. Achar bracha, achar ani atamen chez la shaliar tzibour, chez la tzibour, pardon. Après que le tzibour, l'assemblée, ait répondu amen à la fin de la Birkat Kohanim, matri la shaliar tzibour sim shalom, donc le shaliar tzibour, donc à la fin du dernier bloc, hein, le 3e amen. Le shaliar tzibour, l'officiant, va continuer la chazara avec sim shalom. Les Kohanim, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner leur face à nouveau vers le Echal, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ils ont fait comme ça. Maintenant, ils vont finir le tour pour revenir à nouveau vers le Echal. Et il faut qu'ils gardent à ce moment-là leurs mains toujours étendues vers le haut. Et une fois qu'ils se sont tournés, ils vont redescendre leurs mains. Et ensuite, à ce moment-là, ils restent face au Echal et ils vont dire quelque chose. Ça, c'était un ridouche pour moi. Je ne savais pas du tout qu'ils disaient ça, les Kohanim. Ils vont dire une phrase à ce moment-là. Ils vont dire comme ça, Ribon Aolamim, maître des mondes, Asinu Maché Gazarta Alenu. Donc, c'est les Kohanim qui parlent. Après, ça te retourner et avoir baissé les mains. Maître du monde. Donc, pendant que l'officiant fait Sim Shalom. Hein. Au même moment, eux, ils disent ça. Ribon Aolamim, maître des mondes, Asinu Maché Gazarta Alenu. Nous avons fait ce que tu as décrété sur nous. Assez Atam Maché Iftartanu. Maintenant que nous avons fait, nous, notre part, fais toi aussi ce que tu nous as promis. De quoi il s'agit? Ashkifa mimeron kochecha, regarde de la demeure de ta sainteté, donc regarde d'en haut de là où tu te trouves, Akadosh Baruch Hu, minashamaim des cieux,
ou varer et amecha Israël, et bénis ton peuple Israël. Donc en gros, les Kohanim ici viennent dire voilà, nous avons fait notre part du travail. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, maintenant fais-toi aussi ta part du travail, ce que tu nous as promis, et bénis le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Donc ils disent cette bracha-là, cette demande-là pendant que le Shaliach Tzibour fait Sim Shalom. Et ils vont se prolonger comme ça dans cette demande pour être synchro avec Sim Shalom, de manière à ce que juste une seconde. De manière à ce que quand on finit Sim Shalom, donc le Shaliach Tzibour finit Sim Shalom et il conclut avec une bracha Baruch Ata Hashem, Amevarech et Amo Israël Be'ava, d'ailleurs on parle du même sujet, qui bénit son peuple Israël par la paix. Amen. Et donc en fait le Amen de l'assemblée à ce moment-là, donc de après Sim Shalom, la bracha qui est après Sim Shalom, va aussi avoir un impact, ce Amen-là, sur la demande supplémentaire que viennent de faire les Kohanim. C'est pour ça qu'ils doivent se synchroniser sur cette demande en même temps que le Shaliach Tzibour fait Sim Shalom. Et après, le Amen va venir aussi s'appliquer à cette demande-là des Kohanim, où les Kohanim demandent en fait que la bracha qu'ils viennent de faire soit effective et efficace. Et à ce moment-là, ils peuvent descendre du Echal. Quand ils vont descendre du Echal, descendre ou repartir s'il n'y a pas de marche, hein, ils ne doivent pas donner le dos au Echal, mais ils doivent quitter un petit peu comme ça sur le côté, au moins un petit peu sur le côté, comme un élève qui se sépare de son maître. Par respect, il ne tourne pas le dos directement, il se tourne un petit peu sur le côté et il se retire comme ça progressivement. Et ensuite, il faudra faire attention qu'ils ne prennent pas, qu'ils ne touchent pas avec leurs mains leurs chaussures. C'est pour ça qu'il y a souvent des chausse-pieds, des grands chausse-pieds dans les synagogues, pour ne pas qu'ils aient besoin de toucher leurs chaussures pour se rechausser, puisqu'ils avaient enlevé les chaussures pour faire Birkat Kohanim. Et s'ils ont touché leurs chaussures, alors ils devront aller laver leurs mains pour pouvoir continuer la tfila. Sans rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont kshérim, qui sont donc valides, et psulim, il y en a qui sont invalides pour faire la Birkat Kohanim, dans certains cas. Par exemple, quelqu'un qui est célibataire, bah, il peut faire Birkat Kohanim, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres qui ne sont pas valides pour faire la Birkat Kohanim. J'ai décidé qu'on ne rentre pas dans les détails de tout ça parce que c'est assez long et c'est des cas quand même assez particuliers, mais juste de savoir qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire la Birkat Kohanim dans certaines conditions en tout cas. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on est dans le timing, donc on va pouvoir faire le dernier cours et conclure pour ne pas faire 4 cours, mais plutôt 3 cours sur la Birkat Kohanim. Ça sera peut-être le cours le plus intéressant sur la Birkat Kohanim, même si cela a été intéressant, mais on va voir vraiment le détail de la bracha mot à mot. On verra que ça contient vraiment toutes les brachot dans tous les domaines de tout ce qu'on peut avoir besoin. Et on verra donc les intentions à avoir sur la Birkat Kohanim. On verra ça, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Et ensuite, le cours suivant, ça sera encore un autre sujet. Ça sera quelqu'un qui arrive en retard à la tfila. Qu'est-ce qu'il doit faire, pas faire, sauter, rattraper, etc. Donc ça, c'est pour dans 2 semaines. Et donc, on terminera, si Dieu veut, la semaine prochaine avec le sujet de la Birkat Kohanim, avec des choses hyper intéressantes qui me servent, moi, en tout cas, personnellement, tous les jours et qui ont transformé mon écoute et mon application de la Birkat Kohanim. Razak à vous. S'il y a des questions, les micros, vous pouvez les activer. Je ne les avais pas désactivés.